L'écoute Sirot, Relek Tedvav, troisième sira sur Vayeshev. Alors on connaît tous l'histoire de notre paracha, les frères de Yosef qui ont beaucoup de ressentiment à son égard. Et Yaakov envoie son fils Yosef vers ses frères en disant: tes frères ils sont à Shrem, va avec eux, va vérifier s'ils vont bien, si le troupeau va bien, etc. Et là le verset il répète en disant: Yosef il va à Shrem. Et sur ça Rashi commente en disant: Shrem c'est l'endroit qui est préposé à tous les malheurs. Alors qu'est-ce qui dérange Rashi dans cette phrase pour que Rashi il intervienne? Rashi il intervient que quand il y a un problème de compréhension dans le sens du texte. Et ici on nous dit Jacob il envoie Yosef à Shrem et on nous dit Yosef il va à Shrem. Donc quelque part il y a des commentateurs qui nous disent c'est en trop. On nous a déjà dit que les frères ils sont à Shrem, que Jacob il envoie Yosef à Shrem. On n'a pas besoin de venir répéter une troisième fois et Yosef il va à Shrem. D'un autre côté, on voit plein d'autres endroits où on répète le nom de certains endroits sans aucun problème et Rachid ne dit rien. À commencer par notre paracha, quand Yosef va en prison, la prison de Potiphar, alors on répète plusieurs fois la prison, la prison, la prison, la prison. Rachid ne dit rien là-bas. Et deuxième chose, c'est que ici, Rachid il intervient à la troisième fois où on parle de la ville de Shrem. Si vraiment il y avait un problème de répétition du nom de la ville, alors il aurait dû intervenir dès la deuxième fois, Rachid. Il n'intervient que à la troisième fois. Et on voit qu'après, donc Yosef se rend à Shrem et il se perd un peu dans le champ et on nous dit qu'il a rencontré un homme, entre guillemets, et il lui dit où sont mes frères, etc. Et donc il le mène jusqu'à Dothan puisque ses frères sont partis à Dothan. Donc quelque part pour comprendre ça, on avait besoin de savoir, Yosef il a été à Shrem, c'est là-bas qu'il s'est perdu, et après on l'a envoyé ailleurs. Donc c'est normal de répéter ici que Yosef a été à Shrem. On a besoin pour comprendre. Donc pourquoi, encore une fois, pourquoi Rashi intervient? Alors qu'est-ce qu'il explique Rashi là-bas? Il dit c'est un endroit qui est préposé à tous les malheurs. Et Rashi il énonce. Il dit là-bas les tribus, donc les frères de Yosef, ils ont fauté. Donc sous-entendu par la vente de Yosef. Là-bas Dina a été violée. Et là-bas le royaume d'Israël a été divisé. Alors il y a plusieurs questions sur ce Rashi. Ici, Rashi, il parle d'abord de la faute des frères de Yosef qui l'ont vendu. Après, il parle de l'histoire de Dina qui a été violée. Et après, du royaume qui a été divisé. Mais c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. En premier, on aurait dû mettre l'histoire de Dina qui était dans la paracha de la semaine dernière. Ensuite, tu me parles de la paracha de cette semaine. Ils ont vendu Yosef. Et après seulement, à l'époque de David Ameller, les générations après David Ameller, là, le royaume d'Israël s'est divisé. Mais pourquoi tu me donnes pas le bon ordre? Et en plus, on voit que ces trois éléments, ils sont cités par la Gemara, par le Midrash Tanchuma, et là-bas, ils sont cités dans le bon ordre. Donc pourquoi Rashi change? Et là-bas, dans la Gemara et dans le Midrash Tanchuma, on ne nous dit pas les tribus, les frères, ils ont fauté. On nous dit, ils ont vendu Yosef. Pourquoi ici Rashi dit fauté? En plus, il dit pas seulement, il dit pas vraiment fauté, il dit kilkelu. Et le rabbi il explique que le mot kalkala, c'est une faute qui est très légère, comme on voit que quand Reuven il a fait une faute avec la couche de son père, il a déplacé la couche de son père, on nous dit kalkala. Donc c'était une faute qui était quelque part assez légère. Ici, on parle quand même de la vente de Yosef, c'est pas léger. Comment Rashi peut juste dire, au lieu de dire vendre les frères, vendre Yosef, il dit oui, ils ont fait une petite faute là-bas. C'est bizarre. Alors si déjà on est en train aussi d'énumérer les mauvaises choses qui sont arrivées à Shrem, il y a encore plein d'autres choses. Le Rabbi cite un exemple, il dit que le roi Avimelech, il a tué ses frères. Alors ok, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui ne concerne pas l'ensemble du peuple juif, mais l'histoire de Dina, c'est pareil. Pourquoi on raconte pas tout? On raconte que trois événements. Et d'un autre côté, il y a aussi des bonnes choses qui sont arrivées à Shrem. Comme on nous dit que les juifs, ils ont accepté, ils ont pris sur eux toute la Torah à Shrem. Ils ont juré qu'ils allaient accomplir la Torah à Shrem. Yahushua, quand il leur a donné aussi, il a conclu avec eux l'alliance qu'ils allaient accomplir la Torah et les Mitzvot, c'était à Shrem. Quand Dieu il a promis à Abraham qu'il allait avoir une descendance, qu'il allait hériter de la terre, c'est à Shrem aussi. Donc pourquoi on dit que c'est que pour les malheurs? Donc tout ça, c'est les questions qu'on a sur ce Rashi qui paraît un peu mystérieux. Maintenant, le Rabbi nous explique que si on regarde bien, les frères, ils n'étaient pas à Shrem, après ils ont été à Dothan. Et Rashi nous dit c'est quoi Dothan? C'est Dothan, c'est les mêmes mots que Nichle Datot. Ils ont cherché comment trouver des accusations légitimes contre Yosef pour pouvoir le tuer. Et Rashi dit, mais d'un autre côté, le sens simple du texte, il peut jamais bouger, donc ça veut dire que forcément il y a aussi un endroit qui s'appelle Dothan.
Et c'est très rare ici, parce que quand Rashi il commente quelque chose, c'est toujours pour donner le sens simple. Et là d'abord il donne une explication en disant c'est pas vraiment un endroit, en fait ça veut juste dire qu'ils ont cherché des prétextes pour le tuer. Après il dit non mais de toute façon on peut pas bouger du sens simple, le sens simple c'est que c'est un endroit. Alors, on comprend pas très bien. Et dans les commentateurs on trouve encore cette dichotomie. D'abord on dit que c'est une allusion au fait qu'ils ont voulu le tuer, et après on nous dit non finalement c'est vraiment un endroit. Et donc tout compte fait, si on s'en tient au sens simple, ça veut dire que Yosef n'a pas été vendu à Shrem. Il a, il a été vendu à Dothan. Et donc Rachid ne peut pas dire dans son explication c'est la vente de Yosef. Donc il préfère dire là-bas les tribus ont fauté. Et alors dans la Gemara d'ailleurs, quand la Gemara elle-même elle dit que là-bas les frères ils ont vendu Yosef, Rachid commente en disant Dothan c'était juste à côté de Shrem, c'était un petit village collé, donc on dit que c'est à Shrem, mais c'est pas vraiment à Shrem. C'est quand même pas exact, et c'est pour ça que Rachid dans son explication de la Torah lui-même il dit non, il change la version de la Gemara en disant les tribus ont fauté au lieu de dire les tribus ont vendu Yosef. Mais alors si ils ont vendu Yosef à Dothan et qu'ils l'ont pas vendu à Shrem, et que Rachid nous dit à Shrem ils ont fauté, de quelle faute il parle alors? La logique elle voudrait dire que à Shrem ils ont commencé à comploter contre Yosef en imaginant et en programmant de le tuer. Et après ils sont partis à Dothan et là-bas ils l'ont vendu. Alors par ça, on a compris pourquoi Rashi change les mots du Midrash Tantruma et de la Gemara. Mais pourquoi Rashi change l'ordre? Au lieu de citer l'ordre chronologique en disant d'abord l'histoire de Dina, après la vente des frères et après la division du royaume de David, pourquoi il change l'ordre Rashi? Et là, le rabbi, il lit le Rashi de manière complètement différente. Il nous dit ici, quand on est en train de nous dire que Shrem, c'est un endroit qui est préposé au malheur, on parle uniquement des malheurs de Yosef. Et Rashi commence en parlant de la paracha présente. D'abord, il a été vendu par ses frères. Donc ses frères, ils ont fauté, là-bas, ils ont commencé la faute, ils ont commencé la vente déjà un petit peu à Shrem. Et il met ça en premier parce que c'est ce cas-là où on voit que le malheur de Yosef, c'est ça qui est important ici, on veut parler uniquement de ça. Et les deux autres événements qu'on va donner, l'histoire de Dina et la division du royaume d'Israël, c'est uniquement des choses qui sont aussi liées à Yosef. Et le rabbi va expliquer comment. Alors comment on peut donner une explication pareille? Comment le rabbi lit le Rashi de cette manière? Le rabbi l'explique. Quand on regarde l'enchaînement des événements, on voit que Yaakov il envoie Yosef à Shrem. Il arrive à Shrem et ses frères ne sont pas là. Donc ensuite il va à Dothan. Donc quelque part on s'en fiche complètement de Shrem. C'est uniquement une étape par laquelle Yosef est passé pour rejoindre ses frères, mais ils n'étaient pas là-bas. Donc on n'a pas besoin que la Torah nous le précise, en tout cas pas que la Torah nous le précise 3 fois et qu'elle insiste tellement, avec ce verset qui vient en nous disant Yosef s'est rendu à Shrem. On le précise et on le souligne. Pourquoi on nous souligne ça alors que finalement, on s'en fiche qu'il a été là-bas, c'était qu'une étape. Et là, Rachid donne sa réponse. On nous apprend que si Yosef a été là-bas, c'est quelque chose d'important. Et on nous apprend qu'il a été là-bas pour nous dire que quelque chose d'important s'est passé. C'est quoi quelque chose d'important? C'est que finalement, là-bas, tout a commencé. Là-bas, tous ces malheurs ont commencé. Tout le complot pour le tuer, ça a commencé là-bas. Et la vente, c'était uniquement une conséquence par la suite, même si elle n'a pas eu lieu là-bas. Et comme c'est là-bas que ça a commencé, c'est très important que la Torah le souligne. Et donc Rachid commence en parlant de ça, mais après, a priori, quel est le rapport entre l'histoire de Dina et Yosef et la division du royaume d'Israël avec Yosef? Et le Rabbi l'explique. Au début de la paracha, on nous raconte que, Rachid il explique que Yosef, il allait voir son père en disant, regarde mes frères, les frères ils font plusieurs fautes, ils mangent des membres des animaux alors qu'ils sont encore vivants, ils ont des relations interdites, et ils se moquent des fils de Bila et Zilpa en les appelant esclaves. Rachid nous dit, à cause de ces 3 paroles qu'il rapportait à son père, il a été puni de 3 manières différentes, Yosef. Quand il a été vendu, ses frères, ils ont égorgé un agneau pour aller voir son père et dire, regarde, il a été tué. Et ça correspond au fait qu'il les accusait de manger des membres des animaux vivants. Ensuite, il a été vendu en tant qu'esclave. Ça, c'est par rapport au fait qu'il disait que les frères, ils appelaient les fils de Bila et Zilpa des esclaves. Et la troisième chose, c'est que la femme de Potiphar, elle a comploté contre lui pour essayer d'avoir des relations avec lui. Ça, c'était par rapport au fait qu'il disait qu'ils avaient des relations interdites. Et puisque ça, c'est les 3 malheurs, les 3 punitions de Yosef, qui sont soulignées en rapport aux 3 paroles qu'il rapportait à son père. Alors quand il arrive à Shrem,
De la même manière, on nous cite trois choses. C'est encore une fois les trois malheurs. Donc le fait que les frères ont voulu le tuer, ils ont voulu verser son sang, ça c'est comparé au fait qu'ils ont égorgé un agneau, donc ils ont, ça correspondait au fait qu'ils les accusaient de manger des membres des animaux vivants. Ensuite, on nous parle de l'histoire de Dinah, c'est forcément les relations interdites. Et enfin, la division du royaume d'Israël, elle est venue à cause essentiellement de Jérovam, qui est un descendant de Yosef. Et donc il a méprisé, il a insulté la royauté du royaume de la descendance de David. Et ça, c'est par rapport au fait qu'il accusait ses frères de mépriser, d'appeler des esclaves les enfants de Bila et Zilpa. Donc maintenant, on comprend très bien pourquoi Rachi, il donne que ces trois événements, il n'en donne pas d'autres. Même d'autres mauvais qui sont aussi arrivés à Shrem, puisque ici, on parle que de ce qui est lié à Yosef. Et pareil, on n'est pas en train de dire qu'il y a eu que des mauvaises choses à Shrem. On sait qu'il y a eu des bonnes choses. Mais ici, on est en train de parler encore une fois que du malheur de Yosef. Donc on a bien compris la question que Rachi avait. Pourquoi la Torah nous précise que Yosef a été à Shrem, pourquoi c'est important, et pourquoi Rachi a formulé sa réponse de cette manière.